RMC, Roten sans flamme. Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, je l'adore comme joueur. Le procès de Roten sans flamme. C'était ça il y a 20 ans aussi, Jean-Michel. Voilà. Ouais. Elle est belle, elle est magnifique. Ah, Zazie. Allez, parlons de je l'adore. Matteo Guendouzi, qui a beaucoup souffert hier soir à Split. Peu de ballons récupérés, pas de différence balle au pied, pas assez de passes vers l'avant. Ça n'a pas plu évidemment au stage Larquet. Jean-Michel pourra nous le dire. L'ancien Marseillais qui était associé à Rabiot et à Tchouaméni. La deuxième titularisation d'affilée en équipe de France. Il restait sur une bonne prestation en Italie en novembre dernier. Guendouzi, 25 ans, 13 sélections en bleu. Titulaire indiscutable à la Lazio, 6e de Serie A et qualifié pour les 8e de finale de Ligue Europa. Mais ce soir, il est accusé de ne pas avoir le niveau international. Le procureur, c'est le procureur Larquet. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir, messieurs. Matteo Guendouzi va être défendu par Maître Roten. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Et c'est le juge Vérel qui rendra son verdict. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir, messieurs. Excellent juge. Allez-y, monsieur le procureur. Que reprochez-vous exactement à Matteo Guendouzi, alors, sur le match d'hier? Écoutez, l'accusé, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est le responsable de cette émission, en l'occurrence, Maître Roten. Je ne sais pas, et poser la question sur le niveau de Guendouzi, c'est presque y répondre. Voilà, c'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe, mais... Conférence de rédaction le matin. Parce que je viens foutre là-dedans. J'entends bien, mais tu es le patron. Et le patron, c'est le responsable. Ça, c'est vrai. Voilà. Oh, j'assume. Et donc... le patron a voulu défendre à tout prix Guendouzi parce que effectivement, c'est un sujet qu'il faut aborder sérieusement. Parce que ce garçon-là, depuis le temps que je le vois jouer, d'abord, je ne suis pas le seul du côté de Marseille, alors qu'il était soi-disant adoré et tout, mais il y a un directeur sportif qui a considéré que c'était un joueur moyen. Et il y a un président... ancien directeur sportif, M. Longoria, qui a considéré que c'était un joueur moyen. Il y avait un entraîneur qui a fait une bonne saison, qui s'appelait Tudor, qui a considéré que c'était un joueur moyen. Et fort de cette expérience, eh bien, ils ont trouvé la possibilité de le transférer. Donc, Guendouzi, joueur moyen, n'avait même plus sa place, ou en tout cas n'était pas en odeur de sainteté du côté de l'Olympique de Marseille. D'un joueur moyen, on en fait un titulaire sur 2 matchs, vous me direz, en équipe de France. Et puis, même à titre individuel, moi, je ne lui en veux pas. Hein. Je fais des constats. Je n'ai personne à mettre à la place, je n'ai personne à vendre à la place de Guendouzi. Mais dites-moi, quel est le point fort de Guendouzi? Il est puissant? Non. Il est rapide? Non. Il a une bonne frappe? Non. Il a un bon jeu de tête? Non. C'est moyen partout. C'est moyen. Or, en équipe de France, au moins que tu aies un point fort. Lui, il n'en a aucun. Et je regardais, je ne suis pas grand fan, mais je regardais combien de passes vers l'avant il faisait par match. Vous savez combien il fait de passes vers l'avant par match en touchant 60 ballons? Combien? 70 ballons. 4 passes vers l'avant. 4 passes vers l'avant. 4. Prenez les statistiques. 4 passes et demi. Je ne vais quand même pas lui enlever le demi-point. 4 passes et demi. D'accord. 4 passes et demi vers l'avant. Hier, on a attendu quand même à la 73e minute pour qu'il donne un ballon qui était une sorte de centre un peu en profondeur sur Barcola qui a manqué la reprise. 73 minutes avant de faire une passe vers l'avant. C'est désolant. Et je répète, je n'ai rien à mettre à la place de Guendouzi, mais c'est un joueur moyen qui, en aucun cas, il ne mérite pas. Il est en équipe de France. En tout cas, ce n'est pas lui qui va nous sortir de l'ornière. Parole à la défense, Maître Roten. En fait, je ne suis pas en désaccord avec Jean-Michel. Tout ce qu'il a dit, je pensais qu'il avait plus chargé que ça, Matteo Guendouzi. C'était pas mal quand même. Non, plus chargé dans le sens où... les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le défend ou pas? Non, mais en fait, moi, je ne suis pas là pour dire ouais, Matteo Guendouzi, c'est un grand joueur. Non, ce n'est pas un grand joueur, ça c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas non plus minimiser sa carrière. Matteo
Matteo Guendouzi, il est titulaire indiscutable à la Lazio. La Lazio qui fait une bonne année, qui est encore qualifiée en quart de finale d'Europa League. Tout à l'heure, je comparais un peu à la saison de Tolisso dans le même genre de club en France, c'est-à-dire Lyon. Guendouzi fait à peu près la même chose avec la Lazio. Il n'y a pas de souci. La Lazio fait une saison correcte. Ils sont 5-6e à la course pour la Ligue des Champions, la qualif. Qualifié encore comme Lyon en quart de finale d'Europa League. Donc la saison est réussie de Matteo Guendouzi. Donc si c'était un mauvais joueur ou un joueur moyen, il ne serait pas titulaire à la Lazio, ça c'est sûr. C'est un joueur moyen. Maintenant, de là... Non, mais moi c'est sur le terme. Parce que là, on ne parle pas de joueur moyen ou de grand joueur ou de bon joueur. Le thème, c'est l'intitulé, c'est est-ce qu'il a le niveau international. Moi, j'ai du mal avec ce genre de phrases parce que ça, je laisse ces phrases-là à ceux qui n'ont pas joué au football ou qui analysent le foot sans avoir vécu de l'intérieur et sans avoir eu l'opportunité de jouer à un certain niveau. Et encore moins au niveau international. Quand tu deviens international, tu le mérites. Tu viens pas international par hasard. Matteo Guendouzi, il est arrivé là, bien sûr, plus jeune à l'époque. Ce côté grinta, il l'a. En effet, après, il doit progresser. Moi, je dis pas que Matteo Guendouzi n'a pas le niveau international. Pour preuve, c'est qu'il a fait des très bons matchs avec l'équipe de France, même encore dernièrement. Les deux matchs contre la Belgique, juste avant la trêve, là, il a été très bon. Alors après, certains vont dire... Belgique, grande nation de football. Non, mais je t'attendais là-dessus. Excuse-moi, la Belgique, avant le coup, c'est comme la Croatie hier. Donc, comme quoi, Matteo Guendouzi est capable d'être bon aussi avec l'équipe de France. Après... Il y a juste à mettre en place. Oui. De Bruyne est plus jeune que Modric. Je vous rassure, les matchs internationaux, il y a plus des matchs inférieurs à la Croatie que tu vas jouer que des matchs supérieurs. Hein. Donc automatiquement, il a le niveau international. Après, de là à dire que Matteo Guendouzi sur une grande compétition, et la preuve, il y a déjà eu le cas, la Coupe du Monde, l'Euro, il a quasiment pas joué. Tu vois, c'était le remplaçant du remplaçant. Que Matteo Guendouzi ait ce rôle-là, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que Matteo Guendouzi soit titulaire dans cette équipe. Aujourd'hui, quand tu as tout... répondu à la question. Non, que Matteo Guendouzi soit dans le groupe, oui. Donc, avec le niveau international. Mais qu'il soit titulaire en équipe de France, pour un match de rentrée en Croatie, là, ça m'interpelle. Parce que je me dis, mais attends, pourquoi Guendouzi, pourquoi pas un autre? Pourquoi Guendouzi, on s'en prend à Guendouzi et pas à Rabiot? Parce qu'à l'arrivée, Jean-Michel, tout ce que tu as dit sur Guendouzi, sur les stats. Ah non, mais c'est tombé sur lui, c'est pas moi qui ai fait le. Tu peux mettre Rabiot et Jean. Je peux le mettre. Parce que sur le match d'hier, j'en veux plus à Rabiot qui, soi-disant, est une valeur sûre. Tu vois, limite un capitaine de cette équipe. Rabiot, c'est une passe dans la profondeur en première mi-temps pour Colomboigny. Du juge Vérel, monsieur le juge, qui remporte ce procès. Comme vous avez dit, l'intitulé, c'est bien de savoir s'il a le niveau ou pas de l'équipe de France. Il y en a un qui pense que oui, l'autre que non. Hein. Jérôme, oui, et Jean-Michel, non. Oui, pour moi, oui, il a le niveau de l'équipe de France. Après, vous êtes vraiment des faux derches de première qualité, quand même. Ah non, mais alors là, tu me connais mal. Non. Surtout pas Tony. Mais Tony, au Racing Club de Lens, t'avais des milieux de terrain qui étaient meilleurs que Guendouzi. Ah bon? Mais peut-être, mais c'était une autre époque. C'était pas le même football. C'était une autre époque. Voilà la réponse. Non, mais c'est vrai. Après, ne dis pas que ça m'énerve de perdre. Tu as dit, il est moyen partout. Bah oui, il est moyen partout. Oui, il n'a pas de point fort, mais ça reste un bon joueur. Ça reste un joueur. C'est peut-être pas celui qui va nous faire flamber. Mais tu es un bon joueur avec aucun point fort. Mais c'est extraordinaire, ça. Mais vous êtes. Tu as le droit de penser ce que tu veux, Jean-Mi. On est tout simplement. Vous n'allez pas me persuader qu'un joueur. Mais tu ne nous persuaderas pas non plus. Qui n'a pas de frappe de balle, ni du pied droit, ni du pied gauche, qui n'est pas bon de la tête, qui est pas puissant, qui n'est pas rapide. Est-ce que Didier Deschamps, il avait tout ce que tu dis là? Et voilà. Très bon exemple. Attends, il va lui couler le bec. Est-ce que Didier Deschamps avait tout ce que tu dis? Alors. Mais pourtant, c'est un des joueurs les plus qui a un plus gros palmarès. Toi, tu es capable de me mettre sur le même plan Didier Deschamps et Matteo Guendouzi. Non, mais c'est le problème. Non, je te parle. Je rêve ou quoi? Non, mais tu es en train de me parler, il n'a pas une grosse frappe, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Je veux dire, tu peux être un grand joueur et pas avoir toutes ses qualités. Je veux dire, dans une équipe de foot, il faut de tout.
Je veux dire, aujourd'hui, peut-être qu'on lui demande de Non, mais faire il vaut quelque mieux, chose il vaut qu'il n'est mieux pas des bons capable de joueurs faire. avec des points forts que des joueurs moyens partout. Moyenasse. Mais ça, c'est bon, vous avez dit tout à l'heure, Et vous j'ai avez dit gagné, tout à l'heure, il n'y en a bravo, pas. Largement en plus. Ça m'énerve parce que Puis là, c'est t'as pas de tellement, branlée. Et là, c'est c'est tellement énervé, évident. t'es énervé. Mais non, mais Bravo, le football Tony. français est T'as pris dans une le branlée, coup c'est tout. à cause de réflexions Eh. et de raisonnements comme ceux que vous avez. Alors C'est là, pas c'est- possible. Tu vas Une voir. C'est pas possible. Une victoire sans appel de Jérôme Bretagne. Pas dans le possible. Français. Exactement. Ah non, là, Matteo je Gendouzi suis. a bien le Et Et jeu. on Génial, embrasse Cheval. Mathéo. Merci, Allez, on merci va se Tony. détendre dans un instant avec On le l'a Casa plié. enchaîné.